C'est une révélation du journal libanais Al-Liwa. Washington a lancé un ultimatum d'1 mois à Beyrouth, 4 semaines pour que l'armée libanaise désarme le Hezbollah et les autres factions palestiniennes dans les camps de réfugiés. Faute de quoi, des forces internationales seront envoyées au sud Liban pour faire appliquer 2 des résolutions de l'ONU, 1559 et 1701, qui rappellent l'indépendance et la souveraineté du Liban et appellent au retrait du Hezbollah au-delà du fleuve Litani et au démantèlement des milices actives dans le pays. D'ici la date butoir, l'armée libanaise a déjà annoncé le déploiement de ses unités, en coordination avec la FINUL, suite au retrait des forces de Tsahal. Comme ici dans le village d'Odessé, au sud Liban, où l'armée libanaise est déployée, les habitants ne peuvent que constater les dégâts. Autre localité libanaise proche de la frontière avec Israël, autre ambiance à Yaroun. Ces Libanais montrent clairement leur soutien au Hezbollah, à drapeau de l'organisation terroriste et photo de l'ancien leader Hassan Nasrallah à la main. À Jérusalem, le ministre israélien des Affaires étrangères l'affirme, Tsahal restera présent dans 5 avant-postes en territoire libanais. Nous terminons le retrait malgré les violations de l'accord. La plus fondamentale est la présence d'activistes du Hezbollah au sud du fleuve Litani. Malheureusement, cela continue d'être la réalité. Une fois que le Liban aura pleinement mis en œuvre sa part de l'accord, il ne sera plus nécessaire de maintenir ses avant-postes. Reste à savoir si les autorités libanaises réussiront à désarmer les groupes terroristes dans un futur proche. Parallèlement, selon les informations des médias libanais, l'aéroport de Beyrouth sera partiellement fermé ce dimanche au moment des funérailles de l'ancien secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Les vols prévus entre midi et 16h30 seront reprogrammés.